Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy et aujourd'hui, je voudrais voir avec toi plusieurs verbes qu'on utilise au quotidien, qu'on utilise très souvent. Alors, ces verbes peuvent être utilisés avec plusieurs prépositions. Selon la préposition que tu vas utiliser, le sens va changer. À la fin de la leçon, je voudrais que tu écrives un petit commentaire en utilisant tous ces verbes. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français. Allez, c'est parti! Alors, le premier verbe que nous allons voir ensemble, c'est le verbe manquer. Manquer, c'est un verbe très utilisé. Mais attention, on peut utiliser manquer, manquer à, manquer de. Ce sont trois utilisations différentes, trois sens différents. Alors, on va commencer avec manquer à. Je pense que c'est celui que tu connais le plus. Ici, manquer à quelqu'un, c'est-à-dire souffrir de l'absence de quelqu'un. Par exemple, je peux dire « elle manque à ses enfants ». Je vais dire « elle leur manque ». Leur, ça remplace ses enfants. Elle leur manque. Elle leur manque beaucoup. Un autre exemple, elle manque à sa fille. Je vais dire elle lui manque. Elle lui manque. Elle souffre de son absence. Elle lui manque. Ici, c'est bien manquer à. Il manque à sa femme. Il lui manque. Il lui manque. Je vais remplacer sa femme par lui. En général, on remplace toujours, non? Et on va dire il lui manque. Par exemple, ma mère me manque. Elle me manque. Elle me manque. Je peux dire aussi mes amis me manquent. Il me manque. Il me manque. Donc attention avec cette utilisation parce que en général, je vois beaucoup d'erreurs quand vous essayez d'utiliser ce verbe. Essayez de ne pas traduire parce que en général, il y a encore plus d'erreurs. Les phrases qu'on a l'habitude d'utiliser, par exemple, tu me manques. Tu me manques. Tu me manques. Ou bien à plusieurs personnes, je vais dire vous me manquez. Vous me manquez. C'est bien manquer à quelqu'un, mais ici on va utiliser vous pour remplacer les personnes. Alors je te conseille de répéter ces phrases à la maison parce que ce sont des phrases que tu vas pouvoir utiliser. Essaie de les répéter plusieurs fois à voix haute à la maison pour les mémoriser et pour t'entraîner à les prononcer. Tu me manques. Tu me manques. Vous me manquez. Vous me manquez. Ou bien, si tu veux le dire au passé, alors tu vas dire tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Ou bien vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Passé composé. Ou encore, si on veut parler dans un futur proche, par exemple, on va dire tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Vous allez me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Ou alors, vous allez me manquer. Tout ça, c'est dans le sens de souffrir de l'absence de quelqu'un. Manquer. Manquer à quelqu'un. Manquer à quelqu'un. Maintenant, je peux aussi utiliser manquer, le verbe manquer sans préposition. Alors, si je n'utilise pas de préposition, ça veut dire rater ou louper. On va voir ensemble un exemple. Par exemple, nous avons manqué un cours. Nous avons manqué un cours. Ça veut dire nous avons raté un cours. Un autre exemple, j'ai manqué le bus. Je vais arriver en retard. J'ai manqué le bus. Je vais arriver en retard. J'ai manqué le bus. Je vais arriver en retard. J'ai manqué le bus. J'ai raté le bus.
J'ai loupé le bus. Je n'ai pas réussi à prendre le bus. Je l'ai raté. Je l'ai manqué, je l'ai loupé. Donc ici, manquer, c'est dans le sens de rater. Ne pas réussir à faire ou à prendre ou à voir, par exemple. Je peux dire j'ai manqué mon ami de quelques minutes. J'ai manqué mon ami de quelques minutes. Ça veut dire que je n'ai pas réussi à voir mon ami, je suis arrivé trop tard. Je l'ai manqué, je l'ai raté. Un dernier exemple, elle a manqué son avion. Elle doit acheter un nouveau billet. Elle a manqué son avion. Elle doit acheter un nouveau billet. Elle a raté son avion. Elle n'a pas réussi à prendre son avion. Pour plusieurs raisons. Par exemple, elle est arrivée en retard. Ou autre chose, elle a manqué son avion. Elle n'a pas réussi à prendre son avion. Elle a loupé son avion. Elle a raté son avion. Donc, manquer ici sans préposition, ça signifie rater ou louper. Et maintenant, nous allons voir manquer avec la préposition de. Manquer de. Manquer de. On l'utilise aussi beaucoup. Ça signifie ne pas avoir suffisamment de. Par exemple, je peux dire je manque de temps. Je n'ai pas assez de temps. D'accord? Je n'ai pas suffisamment de temps. Je n'ai pas assez de temps. Je manque de temps. Manquer de. Je manque de temps. Je peux dire aussi je manque d'argent. Je manque d'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas suffisamment d'argent. J'ai besoin d'argent. Je manque d'argent. Un autre exemple, elle manque d'énergie. Ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup d'énergie. Elle n'a pas assez d'énergie. Elle manque d'énergie. Alors, on peut aussi utiliser la forme négative. Par exemple, il ne manque pas d'humour. Il ne manque pas d'humour. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'humour. Il ne manque pas d'humour. Puisqu'on a la négation ici, donc ça veut dire qu'il a beaucoup d'humour. Il ne manque pas d'humour. Essaie de me marquer dans les commentaires une phrase avec ce verbe manquer. J'attends ton commentaire. Et pour terminer avec ce verbe, une expression qu'on utilise aussi, c'est une expression idiomatique, c'est « ça n'a pas manqué ». Ça n'a pas manqué. Alors ça, c'est vraiment une expression qu'on utilise, une expression un peu à part. Ça veut dire finalement « c'est arrivé ». Hélas, c'est arrivé. C'est arrivé, ça n'a pas manqué. Elle est encore arrivée en retard, ça n'a pas manqué. C'est arrivé. Et maintenant, le deuxième verbe que je voudrais voir avec toi, c'est le verbe passer. Passer. Il y a aussi différentes utilisations. Par exemple, passer, le verbe passer sans préposition, on l'utilise beaucoup. Par exemple, je peux dire « je passe à la maison ce soir », « je passe à la maison ce soir ». Ou alors « un train passe ». Un train passe. Un autre exemple, le film passe à la télévision. Le film passe à la télévision. On utilise aussi passer de à. D'accord? Par exemple, elle passe du rire aux larmes. Ça veut dire qu'elle passe de quelque chose à une autre chose. Elle passe du rire aux larmes. Elle passe du rire aux larmes. Ou encore, on utilise beaucoup aussi passer avant. Passer avant ou même passer après. Par exemple, mes enfants passent avant tout. Mes enfants passent avant tout. Ça veut dire qu'ils sont plus importants que tout. D'accord? C'est la priorité. Ils passent avant tout. Ils passent avant tout. Donc, passer avant. Je peux dire par exemple, moi, je passe après. Je peux dire, moi, je passe après mes enfants. Passer après, donc, mes enfants sont plus importants. Ils sont la priorité. La famille passe avant tout. Ça veut dire que la famille est ma priorité, c'est le plus important. Ma famille passe avant tout. On utilise aussi beaucoup passer sur. Passer sur quelque chose. Passer sur quelque chose, ça veut dire finalement pardonner. Fermer les yeux. J'essaye d'oublier. Par exemple, je passe sur ses défauts. Je passe sur ses défauts, ça veut dire que je ferme les yeux sur ses défauts,
Je le pardonne, je pardonne, non, j'essaie d'oublier. Je passe sur ses défauts. D'accord? Je ne fais pas attention à ses défauts. Je passe sur ses défauts. D'accord? Je passe sur ses erreurs. Je passe sur ses erreurs, ça veut dire que je ne tiens pas compte de ses erreurs, je pardonne. J'essaie d'oublier. Je passe sur ses erreurs. Alors, on utilise aussi y passer. Y passer. Alors, dans ce sens-là, c'est mourir. Y passer avec le Y. Y passer. Par exemple, elle a eu un accident de voiture. Elle a failli y passer. Elle a failli y passer. Ça veut dire qu'elle a failli mourir. Elle a failli y passer. Elle a failli mourir. Elle a eu un accident et elle a failli mourir. Elle a failli y passer. Maintenant, passer pour. Passer pour. C'est en fait être considéré comme, non? Être considéré comme, par exemple, il passe pour un clown. Il passe pour un clown, ça veut dire qu'il est considéré comme un clown. Ou encore, il passe pour un ignorant. Ça veut dire qu'il est considéré comme un ignorant. Il passe pour un ignorant. Il passe pour un ignorant. Tu peux aussi utiliser se faire passer pour. Se faire passer pour quelqu'un d'autre, par exemple. Par exemple, il s'est fait passer pour un avocat. Il s'est fait passer pour un avocat. Il n'est pas avocat. Il a trompé tout le monde. Il s'est fait passer pour un avocat. Il a dit qu'il était avocat, mais il n'était pas avocat. Il s'est fait passer pour un avocat. Et maintenant, quelque chose qui est très utilisé, c'est se passer de. Se passer de, on l'utilise beaucoup aussi. Ça veut dire impossible de vivre sans. Par exemple, je ne peux pas me passer de chocolat. Je ne peux pas me passer de chocolat. Ça veut dire que je ne peux pas vivre sans chocolat. Et je ne peux pas ne pas manger de chocolat. C'est impossible. Non, par exemple, elle ne peut pas se passer de ses amis. Elle ne peut pas se passer de ses amis. Elle ne peut pas vivre sans ses amis. Se passer de, c'est impossible de vivre sans. D'accord? Ne pas pouvoir vivre sans quelque chose. Se passer de quelque chose. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me laisser ton petit commentaire en utilisant un de ces verbes que nous venons de voir ensemble. Ne te trompe pas avec la préposition. Essaie de répéter toutes ces phrases à voix haute à la maison. Si c'est nécessaire, tu peux revoir tous ces exemples et cette vidéo à la maison. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français et continuer à apprendre. À très bientôt. Bisous à tous.